Le révélateur du globe par Léon Blois, troisième partie, chapitre 8. Et maintenant, voici 3000 marches. Nous allons descendre comme on n'est peut-être jamais descendu. Nous allons descendre de Lamartine à monsieur Armand de Pontmartin et à la presse catholique française. Le monde s'étonnera peut-être d'apprendre que cette presse a été et continue d'être un des plus fermes obstacles à la béatification de Christophe Colomb, malgré la volonté de Pie IX et l'intérêt évident de l'Église. Il est vrai que cet obstacle est purement négatif, mais c'est justement par là qu'il est formidable. Les journaux catholiques français ne déclarent pas la guerre à Christophe Colomb à la manière de l'abbé Sanguinetti. Ils se taisent simplement, d'une manière absolue. Ils n'ont jamais parlé du projet avant le Concile du Vatican, et ils n'en ont jamais parlé depuis. Les diverses publications du Comte Rosely de l'Orgue, intéressantes pour le moins au point de vue des lettres chrétiennes et à cause du nom célèbre de leur auteur, furent immédiatement ensevelies dans la plus obscure et la plus silencieuse des oubliettes de la malveillance. Ni le vœu bien connu de Pie IX, seul véritable promoteur, ni l'étonnante unanimité des évêques, ni le mouvement universel de l'opinion, rien ne fut capable de déchaîner le renseignement dans ces fiers organes d'information. L'invraisemblable raison de ce mutisme est connue d'un petit nombre et sera peut-être dite quelque jour pour que la justice soit enfin rendue aux vivants aussi bien qu'aux morts. En attendant cette coupable France, que le chanoine Sanguinetti n'absoudra jamais d'avoir donné à un historien, à Christophe Colomb, est encore, je suis contraint de l'avouer, passablement ignorante de toutes ces choses pour lesquelles on se passionne en Italie et dans les autres pays de race latine. En Amérique, la presse religieuse du nord des États-Unis jusqu'à l'extrémité sud du Chili a, d'un commun transport, accueilli l'histoire de Christophe Colomb et glorifié son historien. Le plus grand journal catholique du nouveau continent, le Propagateur, a publié sous ce titre « Christophe Colomb et Rosely de l'Orgue, un long travail où l'enthousiasme s'élève jusqu'au lyrisme ». Les évêques de cette nouvelle terre, trempés jusqu'à des profondeurs inconnues du sang des victimes humaines avant la découverte, ont senti plus fortement que les Européens l'immensité du service rendu à l'humanité et à son Rédempteur, par l'homme sublime qui porta la croix sur ce vaste territoire où l'impitoyable ennemi des enfants de Dieu régnait auparavant sans partage. À l'exception du groupe des catholiques enthousiastes, éclaircis de jour en jour par la contagion de l'indifférence, on ne remarque pas chez nous une bien vive sollicitude pour la gloire du messager de l'Évangile. Nous avons le bonheur de posséder un journalisme pullulant et ubiquitaire qui nous renseigne avec la dernière exactitude sur la bagatelle passionnante de la politique ou de la cour d'assises et qui nous laisse complètement ignorer les événements les plus considérables. Les livres du Comte Rosely de l'Orgue qui ont, je suppose, une plus vaste portée que le moins sot discours parlementaire, ont été soigneusement étouffés par toutes les mains criminelles ou lâches de la publicité. J'ai signalé précédemment une seule exception et je ne vois pas, en vérité, le moyen d'en signaler une seconde. Il y a une manière de tuer un livre encore plus habile peut-être que le silence absolu. C'est de le mentionner en passant, au milieu d'une marée d'autres livres. Le lecteur, généralement superficiel, et d'ailleurs accablé, ne le distingue pas des autres flots littéraires. Et par la suite, se dispense d'autant plus volontiers de le lire qu'il le connaît déjà par le titre, dont il enrichit sa mémoire, au milieu d'une foule de titres, et qu'il peut ainsi se croire édifié sur les productions variées de l'esprit humain. L'inventeur, ou du moins le virtuose le plus encouragé de cette sorte d'habileté, paraît être l'important journaliste que voici. Monsieur Armand, comte de Pontmartin, aréopagite vanté du bon goût et des bonnes mœurs littéraires, après avoir dans son feuilleton parlé d'un livre quelconque, arrive à Christophe Colomb et s'exprime ainsi. Le livre de cet excellent comte Rosely de l'Orgue est un des livres les plus grotesques qui me soit jamais tombé sous la main. C'est avec de telles publications qu'on accrédite chez nous l'indifférence en matière de littérature. Le révélateur du globe par Léon Blois, troisième partie, chapitre 8. Et maintenant, voici 3000 marches. Nous allons descendre comme on n'est peut-être jamais descendu.
Nous allons descendre de Lamartine à monsieur Armand de Pontmartin et à la presse catholique française. Le monde s'étonnera peut-être d'apprendre que cette presse a été et continue d'être un des plus fermes obstacles à la béatification de Christophe Colomb, malgré la volonté de Pie IX et l'intérêt évident de l'Église. Il est vrai que cet obstacle est purement négatif, mais c'est justement par là qu'il est formidable. Les journaux catholiques français ne déclarent pas la guerre à Christophe Colomb à la manière de l'abbé Sanguinetti. Ils se taisent simplement, d'une manière absolue. Ils n'ont jamais parlé du projet avant le Concile du Vatican, et ils n'en ont jamais parlé depuis. Les diverses publications du Comte Rosely de l'Orgue, intéressantes pour le moins au point de vue des lettres chrétiennes et à cause du nom célèbre de leur auteur, furent immédiatement ensevelies dans la plus obscure et la plus silencieuse des oubliettes de la malveillance. Ni le vœu bien connu de Pie IX, seul véritable promoteur, ni l'étonnante unanimité des évêques, ni le mouvement universel de l'opinion, rien ne fut capable de déchaîner le renseignement dans ces fiers organes d'information. L'invraisemblable raison de ce mutisme est connue d'un petit nombre et sera peut-être dite quelque jour pour que la justice soit enfin rendue aux vivants aussi bien qu'aux morts. En attendant cette coupable France, que le chanoine Sanguinetti n'absoudra jamais d'avoir donné à un historien, à Christophe Colomb, est encore, je suis contraint de l'avouer, passablement ignorante de toutes ces choses pour lesquelles on se passionne en Italie et dans les autres pays de race latine. En Amérique, la presse religieuse du nord des États-Unis jusqu'à l'extrémité sud du Chili a, d'un commun transport, accueilli l'histoire de Christophe Colomb et glorifié son historien. Le plus grand journal catholique du nouveau continent, le Propagateur, a publié sous ce titre « Christophe Colomb et Rosely de l'Orgue, un long travail où l'enthousiasme s'élève jusqu'au lyrisme ». Les évêques de cette nouvelle terre, trempés jusqu'à des profondeurs inconnues du sang des victimes humaines avant la découverte, ont senti plus fortement que les Européens l'immensité du service rendu à l'humanité et à son Rédempteur, par l'homme sublime qui porta la croix sur ce vaste territoire où l'impitoyable ennemi des enfants de Dieu régnait auparavant sans partage. À l'exception du groupe des catholiques enthousiastes, éclaircis de jour en jour par la contagion de l'indifférence, on ne remarque pas chez nous une bien vive sollicitude pour la gloire du messager de l'Évangile. Nous avons le bonheur de posséder un journalisme pullulant et ubiquitaire qui nous renseigne avec la dernière exactitude sur la bagatelle passionnante de la politique ou de la cour d'assises et qui nous laisse complètement ignorer les événements les plus considérables. Les livres du Comte Rosely de l'Orgue qui ont, je suppose, une plus vaste portée que le moins sot discours parlementaire, ont été soigneusement étouffés par toutes les mains criminelles ou lâches de la publicité. J'ai signalé précédemment une seule exception et je ne vois pas, en vérité, le moyen d'en signaler une seconde. Il y a une manière de tuer un livre encore plus habile peut-être que le silence absolu. C'est de le mentionner en passant, au milieu d'une marée d'autres livres. Le lecteur, généralement superficiel, et d'ailleurs accablé, ne le distingue pas des autres flots littéraires. Et par la suite, se dispense d'autant plus volontiers de le lire qu'il le connaît déjà par le titre, dont il enrichit sa mémoire, au milieu d'une foule de titres, et qu'il peut ainsi se croire édifié sur les productions variées de l'esprit humain. L'inventeur, ou du moins le virtuose le plus encouragé de cette sorte d'habileté, paraît être l'important journaliste que voici. Monsieur Armand, comte de Pontmartin, aréopagite vanté du bon goût et des bonnes mœurs littéraires, après avoir dans son feuilleton parlé d'un livre quelconque, arrive à Christophe Colomb et s'exprime ainsi. Le livre de cet excellent comte Rosely de l'Orgue est un des livres les plus grotesques qui me soit jamais tombé sous la main. C'est avec de telles publications qu'on accrédite chez nous l'indifférence en matière de littérature. Avec d'agaçantes caresses prodiguées indistinctement à tout ce qui a voix au chapitre, il grade fort discrètement à lui académique et demande par signe quand il lui sera permis de s'asseoir, côté des ducs, sur le fauteuil traditionnel qui, après tout, n'est qu'une banquette très vulgaire. Durant 15 ans et plus, Monsieur Cuvillier-Fleury et lui ont été condamnés à se faire la courte échelle et à jouer sur tous les modes,
l'un dans le journal des débats, l'autre dans la Gazette de France ou ailleurs, la scène de Vadius et de Trissautin. Monsieur le comte n'a jamais su tenir la corde. Leur commerce de minauderies interlope, mais peu littéraire, amusait les désœuvrés, et à chaque coup d'encensoir réciproque dont se saluaient ces deux jurés priseurs de diphtongues, les désœuvrés murmuraient avec le poète satirique. Saint-Lambert, froid, auteur, dont la muse savante, fait des vers fort vantés par Voltaire qu'il vante. Cette jolie note d'histoire littéraire pourra sans doute être citée longtemps, car M. de Pontmartin a l'air d'être éternel. Il n'est pas encore académicien, et c'est une des anomalies les plus étonnantes de ce siècle. Impuissance totale de l'esprit, éclectisme politique, religiosité douceâtre et clair-obscur, frigidité littéraire à faire éclater le marbre, il a tout pour plaire aux troglodytes quadragésimaux de l'immortalité officielle. Il n'y a pas en lui la plus petite tache de poésie ou de générosité intellectuelle. Pourquoi donc le font-ils si longtemps attendre ? L'héroïsme, de quelque nature qu'il soit, étant l'objet spécial de la répugnance de M. de Pontmartin, il se devait 2 fois à lui-même de ne pas laisser sans outrage un livre tel que le Christophe Colomb, puisque ce livre est en même temps l'histoire d'un héros et un vrai chef-d'œuvre. La prudente niaiserie de certains esprits sans grandeur, dont il est le calchat folâtre et pour lequel il ouvre les entrailles de ses victimes hebdomadaires, a bien raison de compter sur le zèle clairvoyant de ce champion. Il ne leur offrira jamais que des holocaustes d'agréable odeur, c'est-à-dire tout ce qui aura magnificence et virilité. Aussi a-t-il renouvelé à diverses reprises, et chaque fois que l'occasion s'en est offerte, sur le livre du comte Rosely de l'Orgue le même geste de massacre, heureusement inoffensif. Je me suis vu forcé de relever cette petite chose laide à cause de l'importance miraculeuse accordée à ce journaliste dans de certains milieux chrétiens. Il est une de ces bouches les plus oraculaires de la frivolité malveillante, et cette manière d'être le rendrait très digne d'admirer le chanoine Sanguinetti, si ce dernier n'avait pas l'infortune de lui être tout à fait inconnu. N'existe-t-il pas, en effet, d'évidentes affinités spirituelles entre la calomnie et la frivolité, surtout quand la frivolité est froide et sénile. Le vigilant chanoine avait pensé à beaucoup de choses, mais il n'avait pas pensé au grotesque. Il n'avait pas dit que l'histoire de Colomb fût un livre grotesque. Il fallait monsieur de Pontmartin pour dire cela, quelque stupéfiant qu'il puisse paraître que telle ou telle chose soit jugée grotesque par lui. Au fond, ce qui paraît grotesque à monsieur de Pontmartin, c'est surtout la personne même de Christophe Colomb. Il y a là un fait de contradiction isolée, moins bruyant sans doute, mais incomparablement plus ahurissant que tous les pamphlets génois. Assurément, on doit tenir un compte équitable et miséricordieux de l'indigence laborieuse d'un feuilletoniste condamné à soutenir éternellement sa réputation de délicieux critique. Mais que l'auteur des contes d'un planteur de choux vienne se poser en face de ce planteur de croix, qui fut l'amplificateur de la création, et qu'il lui dise « Tu es un grotesque ». C'est un de ces traits de la vieille farce diabolique au-delà desquels il n'y a plus que le silence d'une stupéfaction immobile et glacée, comme les effigies des sépulcres. Eh bien, ce ruineux vieillard, qui semble avoir été mis sur la grande route des écrivains du XIXe siècle comme un redoutable avertissement de leur fin dernière, est quelque chose d'imposant. Je suis forcé de le répéter tant c'est inouï. Dans un monde qui passe pour élevé, et il a un crédit d'homme d'esprit qui ne permet pas, par malheur, qu'on se taise absolument sur son compte. Il est le mandataire implicite d'un grand nombre d'esprits lâches ou venimeux dont il orthographie la pensée et qui secrètement exultent de se voir si bien compris. Il est le porte-voix d'un certain groupe que je me contenterai d'appeler les catholiques du strict nécessaire, c'est-à-dire les catholiques qui tiennent pour la lettre des lois de l'Église et qui admettent d'élégantes atténuations à l'esprit des commandements de Dieu. Pour ces catholiques, sagement ennemis de l'exagération dans la pratique de leurs vertus, les saints sont toujours des hommes ridicules qui en font trop. L'estote perfecti du sermon sur la montagne est un précepte qui ne regarde pas les mondains, et monsieur le comte de Pontmartin, contenteur de tout héroïsme, est l'Apollon du belvédère du bon sens chrétien. Qu'on se donne la peine de compter ce troupeau de sages. On verra si leur prophète est un insignifiant adversaire, et si c'était trop de l'honorer d'un paragraphe entier,
dans cette étude des obstacles suscités à l'introduction de la cause de Christophe Colomb.